Ces derniers mois, Omega X avait beaucoup fait l'actualité, notamment à cause des violences physiques et psychologiques de la part de la PDG envers les membres du groupe. Depuis, les garçons ont gagné leur procès et peuvent performer librement sans être sous la directive du label. Cependant, cela ne veut pas dire que les choses se passent bien pour eux. Au contraire, les garçons rencontrent pas mal de difficultés depuis qu'ils sont indépendants. En fait, comme Omega X est maintenant un boys band sans agence, les choses aussi simples comme obtenir un dortoir, une salle de danse ou encore un studio d'enregistrement sont des obstacles compliqués pour les idoles. Récemment, alors que le groupe a été invité au Hanteo Music Awards, il a été révélé que c'était les parents des membres qui ont dû financer leur coiffure, leur maquillage et la location de vêtements, étant donné que le groupe ne dégage pas de revenus pour l'instant. Les fans espèrent que la situation est temporaire et que les garçons pourront performer dans de meilleures conditions à l'avenir. Car si les conditions de travail des garçons restent similaires, il y a de fortes chances que le groupe n'ait d'autre choix que de disband. Tandis que certains espèrent un rachat de la part d'Hybe ou d'un autre gros label, d'autres pensent que cela n'arrivera pas et que le disband est inévitable. Qu'en pensez-vous ? Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. D'ailleurs, de son côté, Hybe fait face à un autre problème pendant ce temps. En fait, depuis quelques jours, Yang Hyun-suk fait face à des critiques suite à ses propos sur Lisa et Chiquita. Pour rappel, YG est sur le point de lancer son nouveau girls band, Baby Monster. Les attentes sont particulièrement grandes, étant donné que le label a vendu le groupe comme celui qui marquera l'histoire. Et récemment, c'est la dernière membre du band qui fut révélée, Chiquita. Âgée de 13 ans et s'étant entraînée depuis seulement 2 ans, certains internautes pensent que l'adolescente est trop jeune et pas assez expérimentée. Cependant, c'est YG lui-même qui tenta de rassurer les internautes en donnant son avis sur la jeune thaïlandaise. Dans la vidéo de présentation, YG déclare « Je savais immédiatement qu'elle devait faire partie du projet pour lequel les autres apprentis se sont entraînés pendant 5 à 6 ans. Il indique également que Chiquita serait née avec le talent, ce qui lui permettrait de moins s'entraîner que les autres. D'ailleurs, c'est ce que Lisa, la mentor de la trainee, mentionna également en disant que malgré le fait qu'elle ait passé moins de temps en tant que trainee, elle avait le même niveau que les autres membres. Cependant, là où les Lilies se sont énervés est sur le fait que Yang-suk, dans la vidéo, ait comparé Chiquita à Lisa, en disant « Elle sera populaire tout comme Lisa ». Il finit par dire que son espoir personnel est que Chiquita ait autant d'influence que Lisa. En fait, les Lilies reprochent à YG de vouloir remplacer Lisa avec Chiquita, et que cela est d'autant plus mesquin, puisque pour certains fans, YG n'a jamais bien managé les activités de Lisa, la laissant se débrouiller seule comparée aux autres membres. YG n'aurait donc aucun droit de mentionner Lisa quand il aurait saboté sa carrière selon les Lilies. Pensez-vous que le fandom en fait un peu trop ? Cette semaine, Bam Bam a été interviewé par le magazine Cosmopolitan Korean. Et lors de l'échange, ce dernier fit un aveu surprenant. Alors qu'il a été questionné sur la plus grande crise qu'il ait dû surmonter dans sa carrière, Bam Bam a mentionné une histoire qui date de plus de 5 ans et qui l'avait négativement affecté. En fait, 3 ans après avoir débuté, l'idol a été confronté à des rumeurs de dating. Si dans l'interview l'artiste ne mentionne pas de nom, il parle très probablement de ce qui est arrivé en 2017 avec Mina de Twice. En fait, suite à la publication de photos des deux collègues, des rumeurs avaient effectivement commencé à se répandre. Il avoue à Cosmopolitan que les rumeurs et les articles étaient tellement injustes qu'il fondit en larmes durant une séance photo. Il se disait à l'époque qu'il n'aurait pas à quitter le groupe étant donné que les rumeurs étaient fausses, mais qu'effectivement il devra y réfléchir à 2 fois s'il tombait amoureux de quelqu'un. En tout cas, tout semble se passer pour le mieux pour lui maintenant, car il affirma également que les dernières années étaient remplies de bonheur grâce aux fans. Les fans, eux, se disent tristes de voir à quel point les rumeurs peuvent affecter les idoles et espèrent que de telles rumeurs ne se reproduiseront plus à l'avenir. Les amis, on prend 10 petites secondes pour vous rappeler que vous pouvez devenir membre VIP en prenant l'abonnement payant de la chaîne. Grâce à ce dernier, vous avez accès à plein d'avantages et à un live privé tous les dimanches avec nous. On remercie d'ailleurs Momopoly qui fait partie des VIP Pastèques. Bon, passons au positif dans l'industrie maintenant.
Après avoir annoncé les prochains comebacks du premier semestre 2023, SM a récemment annoncé la prochaine tournée mondiale de ses artistes. On aura donc cette année droit au World Tour Super Junior, qui avait en fait déjà commencé l'été dernier, au tout premier solo tour de Baekhyun, au comeback de Red Velvet suivi par une tournée mondiale, au World Tour de Wavy après son Asian Tour, et à la toute première tournée mondiale d'Aespa, de quoi ravir un grand nombre de fans. Mais les fans qui semblent eux vraiment déterminés à soutenir leur artiste favori semblent bien être les ARMY. Le 24 février, la diffusion du TV show Sojin Kitchen a débuté. Pour info, l'émission se concentre sur l'ouverture d'un restaurant sous la directive du chef Lee Sojin, et l'équipe de restauration compte des personnalités telles que Park Seo-joon d'Itaewon Class, Jung Yumi de School Nurse Files ou encore V de BTS. Et du coup, afin de célébrer l'événement, les fans de V se sont occupés de faire une promo assez extravagante. China Baidu V-Bar, le fan club de V en Chine, a créé et diffusé un spot publicitaire durant les heures de pointe de la chaîne TVN. Le prix d'un passage publicitaire sur la chaîne est estimé à 300 millions de won, soit 227 000 €, et le fan club diffusa sa pub 3 fois au cours de la soirée de lancement. Mais ce n'est pas tout. D'autres fan clubs se sont mobilisés pour diffuser un spot sur des panneaux d'affichage LED à Gangnam, Hongdae et Myeongdong, en Corée du Sud. Le spot a été affiché 500 fois par jour et par emplacement entre le 19 et le 25 février. En tout cas, il est clair que V possède l'un des fan clubs les plus motivés de l'industrie. En parlant de fandom, il semble que les suites aient enfin réussi à passer un cap très symbolique. Circle Chart vient de rapporter que Stacey avait inscrit un record de vente pour son dernier titre Teddy Bear, avec 340 000 exemplaires vendus en une semaine. Les filles viennent également de passer la barre du million de ventes pour tous leurs albums confondus, ce qui fait décrocher le titre de million seller à Stacey. Félicitations à elle. Cette semaine marque également 2 anniversaires de groupe. Le premier est celui des 1 an de Pixie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, c'est un band qui provient des labels All Art et Happy Tribe. C'est un groupe beaucoup trop sous-coté, donc je vous invite à aller checker ça. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez aller écouter Addicted ou encore Call Me, qui est mon titre favori. Le second anniversaire est celui des 7 ans de WJSN, aussi connu sous le nom de Cosmic Girls. Le band est également hyper sous-coté. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez commencer par le MV Secret, et puis par Unnatural, qui est vraiment pour le coup un banger ultime. Faites-moi confiance. Aussi, ne confondez pas WJSN, donc Cosmic Girl, avec GWSN, Girls in the Park. Ça nous est arrivé une fois et on a été mis dans la sauce. Enfin bref, avant de passer à la suite, on voulait simplement vous dire qu'on prépare une vidéo sur la meilleure chanson K-pop de 2022. Mais pour cela, on a besoin de vous. On a mis un lien vers un questionnaire Google Forms en commentaire épinglé. Le but est de choisir vos 16 titres préférés de l'année passée parmi une liste de 120 chansons. N'hésitez pas à participer et à voter pour vos bangers favoris. Allez, place à la suite. Depuis l'été dernier, les Dive ont montré beaucoup de signes d'inquiétude concernant Lise. En effet, comparé à ses débuts, l'idol a fait face à une prise de poids notable avec les 2 derniers comebacks. Bien sûr, les fans ont été très inquiets par l'état de santé de Lise, car souvent une prise de poids soudaine est liée à une santé mentale détériorée, liée à l'anxiété ou à la dépression. Mais comme vous vous en doutez, Lise a également fait face à de nombreuses critiques et moqueries pour son visuel. Et malheureusement, le dernier concert Dive au Japon a provoqué à nouveau une vague de commentaires négatifs envers l'idol. Sur le forum Natepan, un netizen partagea des photos de Lise en se demandant si cette dernière n'avait pas à nouveau pris du poids. Et même si certains commentaires se disent non malveillants, il s'avère que la majorité d'entre eux jugent l'idol et pointent du doigt Lise qui devrait prendre de meilleures habitudes alimentaires et arrêter de grossir à chaque comeback. Et pendant un récent livestream, un des viewers décida de ramener le sujet sur la table. L'internaute demanda à Lise quel était son ressenti lorsqu'elle voyait toute la controverse autour de sa prise de poids. Ce à quoi l'artiste a répondu que cela ne l'affectait pas et qu'elle allait bien. Elle continua en disant qu'elle arrivait à faire face à toutes les critiques grâce au Dive et que maintenant la haine qu'elle reçoit ne lui fait plus rien. Si la majorité des Dive se sentent rassurés par ces paroles, d'autres n'arrivent pas à s'empêcher de s'inquiéter pour la membre. Les fans espèrent que sa santé mentale soit épargnée par tout cela et qu'elle ne passera pas par tous les obstacles auxquels fit face Jonghyun également.
D'ailleurs, il semblerait que la membre de Twice ait l'air d'aller de mieux en mieux. Twice a récemment drop les photos teasers de son prochain comeback, Ready to Be, et les Ones n'ont pas pu s'empêcher de remarquer le changement d'apparence de Jonghyun. Pour rappel, la membre de Twice souffrait de douleurs au cou, mais également de crises de panique et d'anxiété, ce qui provoqua une prise de poids incontrôlée. Du coup, les fans ont été ravis de voir que dans les photos teasers, l'idol avait l'air d'avoir perdu du poids, car cela montre qu'elle arrive petit à petit à se remettre de ses problèmes de santé mentale, pour retrouver le poids qu'elle affichait avant ses crises d'anxiété. D'autres s'inquiètent tout de même et espèrent que cette perte de poids n'est pas due à la pression du label, qui lui aurait coupé les vivres et qui l'aurait forcé à perdre du poids physiquement sans prendre en compte son état mental. En tout cas, de nombreux ones ont félicité l'idol et encouragent cette dernière dans cette voie. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Twitch et TikTok pour ne rien rater. De l'autre côté, les ARMY étaient ravis de voir que Jimin faisait la couverture du mois de mars du magazine Elle Hong Kong. Cependant, un détail dans le magazine a quant à lui agacé tous les OT7. Alors que les photos étaient accompagnées d'une description de l'artiste et de BTS, les netizens ont remarqué que 2 des membres avaient été oubliés. En effet, on ne retrouve aucune mention de Jungkook ni de V. Malheureusement, comme le magazine papier a déjà été imprimé, il était impossible pour le média de rectifier son erreur. Les ARMY ont du coup porté le problème au rédacteur et se plaignent de voir qu'un magazine puisse encore oublier des membres. D'autant plus que BTS est un groupe reconnu mondialement et encore plus en Asie. Même s'il est possible de ne pas connaître l'entièreté du groupe, une simple recherche aurait pu faire éviter cette erreur. En tout cas, Elle Hong Kong a présenté ses excuses à la fois aux fans et aux membres sur une story Instagram pour l'erreur commise. Le magazine a également rectifié son erreur dans sa version digitale. Et finalement, cette semaine, c'est Erin qui fit face à plusieurs critiques pour avoir apparemment menti en live. En fait, durant un vidéo call, Erin de New Jeans a affirmé qu'elle avait commencé le chant et la danse pour la première fois lorsqu'elle a intégré HYBE en tant que trainee. Les fans ont donc félicité l'idol en la qualifiant d'Ace, qui a le même niveau que les autres membres avec seulement 2 ans d'entraînement. Cependant, au lendemain du fan call, une vidéo a été partagée en ligne dans laquelle on voyait la maknae pratiquer une chorégraphie dans une académie de danse. Du coup, de nombreux netizens ont commencé à reprocher à l'idol d'avoir menti en ayant affirmé n'avoir jamais pratiqué la danse avant d'intégrer HYBE. Les netizens se demandent pourquoi Erin ment sur quelque chose d'aussi trivial que son expérience dans la danse. D'autres affirment que la maknae souhaitait simplement conserver et confirmer le surnom que les fans lui ont donné, à savoir Chonche Nyangi. Autrement dit, la contraction de Chonje qui veut dire génie et Koyangi qui veut dire chat. Les netizens ont encore plus été énervés lorsque Erin mentionna quelque temps plus tard l'académie de danse comme si de rien n'était. Cependant, certains internautes viennent en secours à l'idol et disent qu'au vu du niveau qu'affichait Erin dans les vidéos de pré-début, on remarque clairement qu'elle ne pratiquait pas la danse à un haut niveau, et que peut-être Erin disait qu'elle avait sérieusement pris des cours de danse seulement après avoir passé les auditions chez HYBE. Certains fans affirment qu'il n'est pas nécessaire de mentir sur ces choses, et que les vrais bunnies continueront à aimer Erin malgré tout. Qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.